Bonjour. Alors aujourd'hui, je travaillais sur j'avais une bougie de préchauffage, j'avais les 4 bougies de préchauffage que je changeais sur la voiture, parce que j'en avais 2 qui étaient, mortes. Donc vous avez des tutos pour ça sur internet pour, détecter celles qui sont bonnes et celles qui sont pas bonnes. J'avais une fumée blanche du coup sur la voiture et du coup ça passait pas. Du coup, j'ai décidé d'enlever les 4 et j'ai découvert qu'il y avait une des chambres de combustion qui était calaminée. La dernière, j'ai galéré, les 3 autres sont enlevées toutes seules, avec une clé dynamométrique, à 10 newtons et comme ça s'est enlevé sans forcer avec du WD-40 que j'ai mis sur les têtes tout au long de la semaine pour pouvoir faire ça et que ça se décoloque gentiment. Et je me suis retrouvé donc avec cette dernière bougie qui est calaminée, comme on peut le voir, la différence entre la 3 et la 4. Du coup, ce que je me suis dit, c'est qu'il fallait que je décalamine la chambre avant d'en remettre une, parce que sinon, ça va continuer de se bloquer, de se gripper. Ce que j'ai fait donc, ce que je suis en train de faire, c'est je mets du décape-four sur un coton-tige, je vais vous montrer. Dans un verre, je mets du décape-four. Vous pouvez voir n'importe quelle marque, décape en four. Je le verse dedans et après, avec un coton-tige, je le mets directement dans la chambre. Alors pour ça, je prends une pince que vous avez là pour pouvoir avoir toute la longueur et vous remarquerez que le coton-tige, il est de la bonne longueur puisque ça c'est la chambre dans laquelle il y a la tête qui chauffe et mon coton-tige fait donc la longueur. Donc je vais bien jusqu'au bout, je le nettoie comme ça et de temps en temps avec un tichon, de temps en temps avec un coton-tige sec, je vais quand même nettoyer aussi pour que le décap en four n'aille pas dans la chambre, trop dans la chambre de combustion, même si je pense pas que ça fasse un gros problème. Ça va se nettoyer assez rapidement. Voilà, donc c'est parti. Alors, du coup, coton-tige, avec la pince, je vais directement dedans. Je frotte un peu sur tous les bords. Je vais un peu jusqu'au fond, comme ça, et je la ressors. Et donc là j'ai déjà fait quelques tours, donc elle commence à être un petit peu plus propre. On peut le voir. Mais il faut encore que je le fasse pas mal de fois, et après je fais sécher tout ça, après je fais sécher avec des cotons-tiges secs pour que la chambre soit pas trop embêtée. Mais là ça a déjà bien nettoyé, je n'ai pas les premiers cotons-tiges, mais les premiers cotons-tiges étaient infâmes. Allez, je continue. Bon, après avoir utilisé une certaine quantité de coton-tige, j'arrive à un résultat où quand je mets mon coton-tige dedans, je nettoie. Donc là maintenant je vais utiliser un sec pour qu'il n'y ait pas trop de décapant dedans. Voilà, j'ai un coton-tige je vais avoir le point ou pas, la mise au point, ce truc là. Voilà, qui reste plutôt acceptable. Donc ma chambre de combustion, on peut considérer qu'elle est propre. Je vais refaire encore un tour, encore une fois, une dernière fois. Il faut être patient, il faut en faire plusieurs. Voilà, et là voilà, j'ai un coton-tige qui est pas trop dégueulasse. Alors ça, je pense que c'est le bout de la chambre, que je suis sorti de l'autre côté, là où il y a la tête. Et elle est encore un petit peu calaminée, ce qui veut dire que le moteur aussi, il y a de la calamine dedans, donc il va falloir que je fasse un décalaminage hydrogène. Mais ça n'allait pas marcher sur l'intérieur de la chambre de la bougie de préchauffage. Donc maintenant, avant de remettre une bougie neuve, je vais mettre une bougie neuve de préchauffage, mais je vais lui mettre quand même de la graisse cuivre haute température, et je la mettrai que sur le pas de vis qui est là. C'est pas la peine que je mette toute la chambre, hein. C'est pas ça qui retient, c'est le pas de vis. Le reste, ça doit rester plutôt libre. Et c'est reparti pour un tour. Voilà.